Et voilà la quotidienne. Je l'annonçais donc tout à l'heure, nous allons parler des clubs béninois engagés donc il y a quelques semaines dans les compétitions africaines. Et ils sont déjà de retour, ils sont tous éliminés. Coton FC, en qui les Béninois plaçaient au moins un brin d'espoir, également n'a pas mieux fait que 2 défaites en aller-retour face à l'ASEC Mimosa. Et pour faire ce débat, nous avons également avec nous la dame sportive de cette maison Speedline Télévision. Elle est avec nous, Pamela Galibé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hospice, bonjour à nos chers téléspectateurs de Speedline TV et bonjour au plateau également. Voilà. Vous avez aussi, vous en avez parlé plus tôt dans votre chronique il y a, je pense, la semaine écoulée, le mercredi. En l'occurrence, vous avez parlé donc de l'élimination des clubs béninois, des compétitions africaines. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas au sein des clubs béninois? Cela ne saurait très bien s'expliquer, puisque aujourd'hui, on trouve qu'il y a un truc qui ne va pas au sein de l'administration, je veux dire la fédération, et aussi au sein de l'équipe en question. Puisque, comment nous devons dire les choses? Le Coton FC a mis les moyens au niveau des joueurs, a mis les moyens pour recruter des joueurs de différents clubs aujourd'hui. Et comme un de Tonrex FC, un autre joueur aussi qui vient du Nigeria. Mais malgré tous ces joueurs recrutés, il y a quand même toujours des échecs, puis de grandes défaites face aux équipes. Et nous tous, nous posons la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les équipes? Qu'est-ce qui ne va pas avec surtout le Bénin et les clubs du Bénin? Puisque c'est pas tout, ce n'est pas seulement le Coton FC, il y a aussi la CAN de U23 avec ceux qui se sont opposés à l'Égypte, qui également n'ont pas pu dominer. Ils ont pu faire au moins un match nul. Ils ont pu faire un match nul, mais ont-ils dominé le match? Non. On ne voit pas correctement de jeu en place. On vous dit que dominer n'est pas gagné. Dominer aussi, gagner, fait... Et s'il dominait et perdait le match, on allait perdre 3 points. Mais avec ça, on a au moins un point si c'était une compétition. C'était une compétition, mais dominer le match montre aussi au peuple que vous avez le moyen de dominer un match, de donner des performances, de donner le meilleur de vous. Et quand même, vous perdez le match. Mais on est fiers quand même puisque vous avez essayé de dominer l'autre équipe. Vous avez essayé de vous montrer très stratégique au moment des matchs et de vous montrer très, très fun pour le jeu. Mais on ne voit rien. Tout ce qu'on voit, c'est des balles perdues. Aucun but n'est marqué, personne n'essaye d'aller au bout d'action. Et cela est un peu décourageant. Cela est un peu décourageant parce que même quand on voit le nul, on se dit toujours, mais ça, c'est comme une défaite pour nous. C'est comme une défaite puisqu'on n'est pas sûr de voir le Bénin gagner un match demain. Ce qui fait que quand le Coton, moi quand j'ai vu le Coton FC s'incliner 2 fois, et que ce qui fait un total de 4-1 en faveur de l'ASEC Mimosa, je n'ai pas trouvé cela étonnant. Je n'ai pas trouvé cela étonnant parce que je me suis dit, il n'y a pas que l'argent qui fait le football. Le football aussi, c'est un jeu. Le football, c'est la stratégie. Et tant que l'administration ne voit pas cela, le football comme une stratégie et regarder ça et mettre le niveau au niveau de chaque joueur, nous allons toujours perdre. Puisque ce n'est pas l'argent qui va ramener les choses et puis nous montrer que sur un... Ce n'est pas l'argent qui ira marquer les buts. Ce n'est pas l'argent qui ira marquer les buts. Ce n'est pas l'argent qui ira confronter les grands joueurs. L'ASEC Mimosa, la Côte d'Ivoire est un pays de foot et de... Et l'ASEC, c'est un club mythique de la Côte d'Ivoire. C'est des années que ça dure, mais ça reste le niveau toujours. Et puis, en Côte d'Ivoire, nous savons y mettre les moyens pour que leurs joueurs locaux soient de très grands joueurs, de très meilleurs joueurs. On ne perd pas seulement aujourd'hui. L'ASEC Mimosa, maintenant, on pourrait bien trouver l'un d'entre eux pour qu'ils aillent dans leur équipe nationale. Mais chez nous ici, maintenant, ce serait un peu, comment dire, un peu troublant d'aller prendre un joueur qui évolue actuellement en club pour le mettre dans l'équipe nationale, puisque déjà dans l'équipe nationale, on n'a pas encore les joueurs qu'il faut. Les joueurs sont très concentrés au niveau de l'argent, au niveau de la publicité, au niveau de ce que leur renommée va donner, mais sur le terrain, on ne voit rien.
Sur le terrain, on ne voit rien, des balles qui se perdent et le match ne se joue pas. Je vous vois venir, vous accusez beaucoup la fédération, l'organisation en général, mais qu'est-ce que la fédération pourra faire en ce moment-là? Parce que la gestion d'un club, la fédération n'a rien à voir avec. C'est d'abord le club qui gère, les responsables du club qui gèrent, donc qui définissent d'abord la politique de développement de leur club. Comment est-ce que le club doit évoluer? Est-ce que le club a une vision de maintien, de titre, de relégation? C'est d'abord les dirigeants du club qui le font. Donc la fédération n'a rien à y voir. Moi, je trouve que la fédération a quelque chose à y voir ici au Bénin. Puisque, regardons par exemple au moment où on voulait changer les noms. On voulait changer le nom de l'équipe nationale. La fédération a juste décidé que, bon, et ce ne sont plus les écureuils, ce sont les Képas. Par exemple, au niveau de la... Ce n'est pas encore officiel, c'est une proposition. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est une proposition, mais ils décident comme ça tout d'un coup. Et quand au niveau de la conférence de presse, on demande à Moussa Latouji, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, lui, ça ne lui regarde pas. Il dit ça ne le regarde pas. Mais comment on peut dire on est en train de changer le nom d'une équipe que demain... Je veux dire par là que le coach est en étroite collaboration avec la fédération. Si une décision doit être prise au niveau pour que ces joueurs puissent aller de l'avant, c'est le coach qui décide de ce qui est bon pour ces joueurs. Non, on parle des clubs. On prend Coton par exemple, Coton FC. Qu'est-ce que la fédération, elle, doit faire pour accompagner Coton FC? Non, c'est Coton d'abord qui définit la politique de développement de son club et voit d'abord les priorités. Donc si le Coton FC va à une compétition africaine et échoue, ce n'est pas la fédération. Moi, je trouve que c'est de la responsabilité de la fédération. Toujours et encore, je le dis. Puisque les équipes, les joueurs, ils ont été recrutés. Plusieurs joueurs, de très grands joueurs ont été recrutés. Est-ce que dans le recrutement, la fédération intervient? Non. L'argent a été... Non, la fédération... Mais attendez, mais vous voulez recruter quelqu'un qui donne l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de la fédération. L'argent va être donné. Maintenant, la fédération, si la fédération veut donner son argent, il va demander, mais je veux mettre mon argent sur celui-ci. Qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Parce que la fédération, pour lui aussi, a sa part de responsabilité dans ce qui doit être fait. Et ensuite, on met la responsabilité maintenant sur le coach à ce qu'il donne le résultat qu'il faut. Et quand le résultat n'est pas donné, on commence déjà par voir les problèmes qu'il y a. Parce que moi, je trouve que l'argent a été donné, tout a été fait, mais... Vous parlez du financement du financement, tout a été fait. Via maintenant, le gouvernement également. Comment ont-ils géré ces joueurs? Ont-ils réussi à maîtriser les joueurs qui sont venus de l'extérieur? Parce que ceux qui viennent de l'extérieur vont pouvoir au moins être un peu en difficulté par rapport aux jeux du Bénin. Et là, vous touchez là un point très, très, très important. On a vu Coton FC avec un fond de jeu durant tout le championnat. On a vu Coton FC évoluer avec des joueurs locaux. Mais une fois devenu champion du Bénin, Coton FC a trouvé utile d'aller prendre des joueurs de l'extérieur. Moi, je trouve que pour venir maintenant travailler dans combien de temps pour pouvoir donner quels résultats. Voilà. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place pendant plus de 9 mois de championnat, on l'a tous noyé. Ça a été bouleversé. Et là, les automatismes n'étaient plus les mêmes. Non, ce n'était plus les mêmes. C'est comme on dit, on vient de gagner, on est champion du monde et puis voilà, la gloire est montée. On change les joueurs. La gloire est montée à la tête. Alors qu'il faut toujours rester avec ceux avec qui on a évolué, on a gagné. C'est vrai, il faut renforcer l'équipe, mais... Il faut renforcer l'équipe, mais il faut faire prudemment. Amener d'autres joueurs de l'extérieur, c'est troubler un peu l'organisation interne. Et l'esprit du jeu même. L'esprit du jeu même est déjà dans les vestiaires, c'est déjà un peu un problème. Puisque comment les équipes les joueurs vont devoir s'entendre pour pouvoir savoir... Et accepter, parce que c'est lui d'abord qui a joué tout le championnat, c'est lui qui a fait que l'équipe est champion, le club est champion. Et maintenant, une fois, on le relègue au niveau du banc et on va trouver un autre Togolais ou bien un Ivoirien ou bien un Nigérien. Voilà, cela bouleverse déjà l'équipe. L'harmonie même au sein de l'équipe de Coton FC n'est plus la même comme auparavant, puisque les joueurs ne vont plus se sentir même à leur place, puisque ils seront comme dans la normalité des choses. Ceux qui viennent de l'extérieur vont être privilégiés un peu parce qu'on aura envie de les mettre dans le confort qu'il faut. On n'a aucune information sur comment est-ce que ces joueurs sont gérés, s'ils sont gérés au même degré que les Béninois, les locaux, ou bien ils ont des... Voyons les choses terre à terre ici et disons les choses
comme ils sont. Quand vous recevez une personne extérieure à votre entourage, Oui, vous c'est devez le mettre bien, de sorte à ce qu'il se sente très très bien et qu'il n'ait pas envie de partir à tout moment. Parce qu'il n'a pas de parents ici. Parce qu'il n'a pas de parents et parce qu'il n'a pas évolué. Dans le cas de notre domaine là, maintenant, il n'a pas évolué dans championnat béninois. Dans le championnat béninois et ne sait pas comment les Béninois jouent. Maintenant, il va devoir s'adapter à cela. Mais immédiatement, les mains dans les matchs à venir et puis on ne va pas s'étonner de qui s'incline aussi rapidement comme ceci. La faute aussi, parce que lorsqu'on regarde un peu ces deux clubs qui ont évolué pour les compétitions africaines, on prend les Buffs de Borou par exemple, et qui avait donc un club sierra-léonais comme adversaire, mais aussi. voilà, qui s'est incliné aussi, deuxième du Bénin, du championnat béninois, qui a joué face au 5e du championnat sierra-léonais. N'est-ce pas là aussi un problème du niveau du championnat béninois? Est-ce que notre championnat est assez relevé aujourd'hui pour rivaliser, pour que nos joueurs puissent rivaliser avec ceux d'autres championnats, comme par exemple ceux du Sierra Leone? Effectivement, on me pose toujours cette question-là et je dis encore plusieurs fois, nous avons des joueurs très, très compétitifs. Est-ce que, je parle du championnat béninois, est-ce que le championnat béninois peut rivaliser avec celui peut-être de la Sierra Leone, par exemple? On peut rivaliser avec celui de la Sierra Leone parce que nous avons les moyens. Nous avons les joueurs, nous avons une fédération. Nous avons les joueurs. Nous avons les joueurs, mais est-ce que nous manquons? Nous avons combien de joueurs de championnat? Et comment est-ce que c'est joué, ces matchs-là? Est-ce que nous mettons vraiment ce qu'il faut pour que chaque journée de championnat soit vraiment une véritable compétition entre les joueurs? C'est la question sur laquelle nous tous sportifs, nous tous qui sommes derrière les joueurs sportifs du Bénin, c'est ce que nous acclamons chaque jour, chaque instant, chaque moment. Il faudrait que nous ayons les moyens. Est-ce que les moyens, il n'en manque pas? Puisque déjà même au moment où le PAG de Patrice Talon voulait même commencer, l'un des premiers points où il a commencé à attaquer immédiatement, c'était le sport. Parce que le championnat béninois n'était pas au top comme il le fallait. Et aujourd'hui, vous trouvez que Et aujourd'hui, cela a encore dégringolé d'au moins 10 étages, moi je dirais. Et cela, ça a commencé avec notre équipe nationale qui a commencé par perdre excessivement. Et moi, je dois dire, ils se sont tellement concentrés sur les seniors qu'ils ont oublié ceux qui sont le championnat de la maison. Est-ce que c'est le gouvernement qui doit travailler pour relever le niveau du championnat ou bien c'est la fédération? C'est la fédération, mais qui est à la tête de la fédération et qui est derrière aussi la fédération? Non, c'est un acteur sportif élu. C'est un acteur sportif, mais nous tous, nous sommes acteurs sportifs, mais cela que les résultats viennent sur le terrain ne dépend pas de nous. Nous allons parler, mais ce sont les joueurs et le coach qui doivent nous donner le résultat qu'il faut. Et cela, moi, je continue de le dire. Nous devons trouver les coachs qui doivent vraiment relever le niveau du championnat béninois. Puisque, franchement, moi, je dois dire, de tout mon cœur, je trouve que nous ne sommes pas encore où il faut. Nous ne sommes pas encore, une nation de football. Vous voulez dire que le Bénin peut abandonner le football? Non, le Bénin ne peut pas abandonner le football puisque nous avons des talents. Nous avons des talents. Et pourquoi ces talents ne s'expriment pas une fois en équipe nationale ou bien en club, dans les compétitions africaines? C'est ça le problème. Pourquoi ces talents ne s'expriment pas? Est-ce que la politique, est-ce que l'environnement dans lequel ces talents évoluent ici au Bénin leur permettent de s'exprimer librement et de donner le résultat qu'il faut au Bénin? C'est la question que je vous pose. C'est ça, c'est un problème aussi qui continue de durer jusqu'à maintenant. Lorsque nous prenons par exemple la formule de notre championnat, où il faut d'abord jouer une première phase de groupe, et après on va jouer une seconde phase linéaire avec des équipes de seconde zone, et tout ce qui va avec. On ne pourra pas avoir les résultats par rapport à un club comme la Côte d'Ivoire où le championnat est élevé et que le championnat est même très diffusé. Et chaque week-end, c'est diffusé même sur les chaînes étrangères. On suit le championnat et ivoirien. Donc, c'est déjà un problème, un handicap. On ne peut pas demander en ce moment-là à nos joueurs, à ces joueurs-là qui vivent le challenge chaque jour.
Parce que le fait d'avoir se voir à la télé chaque week-end crée en vous d'abord un autre défi. Esprit de compétition. Un esprit de compétition et pour être plus visible. Mais on ne pourra pas demander à ces joueurs-là qui chaque week-end vivent ces challenges-là de compétir avec nos Béninois qui sont dans l'anonymat et qui jouent soit à René Pleven ou bien dans un gros de Cotonou. Et puis après, on est champion. On est champion et c'est tout. On veut aller gagner à la Ligue des Champions. Cela est quand même déplorable. Cela est quand même déplorable ici au Bénin que nous soyons encore dans cet état d'esprit-là pour les clubs du Bénin. Parce que chaque jour, quand la Ligue professionnelle commence, on entend il y a eu tel résultat, il y a eu tel résultat, il y a eu tel résultat. D'abord, c'est un championnat qui ne donne même pas envie au public d'aller regarder. On ne sait même pas quand ces joueurs carrément. La fédération ne communique pas autour de ce championnat. Non. La chaîne nationale ne diffuse même pas. Ne diffuse même pas ce match. Donc, aucun sportif béninois, aucun pays de football béninois ne peut justifier, ne peut apprécier le niveau de son joueur avant même cette compétition-là. Un joueur qui a évolué devant 10 personnes comme public pendant 9 mois ne pourra pas aller jouer en Côte d'Ivoire devant un stade plein. Devant un grand public, non. C'est un handicap que ce joueur a. Donc, je pense que la fédération doit faire tout maintenant pour rendre ce championnat-là professionnel réellement. À un autre niveau. Parce que notre championnat, je crois qu'il n'est pas encore professionnel. On le dit juste à la bouche et on doit tout faire maintenant pour rendre le championnat professionnel et rendre plus visible le championnat, qui est de la communication autour de ce championnat. La communication autour et rendre encore plus visible le championnat béninois, puisque il y a des matchs qui se jouent, même actuellement où nous sommes des matchs qui sont en train de se jouer, mais vous n'allez pas les voir carrément, les médias s'intéresser et aller faire découvrir, par exemple, ces matchs-là. Non, pas parce que la fédération ne va pas communiquer, parce que lorsque vous signez des partenariats avec des groupes de presse, ils viendront faire le travail. Mais quand vous ne le faites pas et que vous trouvez que vous avez des copains dans les organes de presse que vous pouvez appeler pour juste faire écrire quelques mots, quelques phrases dans les groupes WhatsApp, c'est fini. Voilà, alors que ce que les autres équipes font des autres pays, quand il y a un tournoi, on le communique officiellement partout. Venez, mais ici au Bénin, on met tellement l'argent devant que tant que vous n'avez pas donné un moyen pour, un droit d'image, vous n'irez pas, par exemple, prendre ce match maintenant, venir diffuser ça sur vos écrans et montrer maintenant à la population que même si l'équipe nationale n'évolue pas, voilà encore d'autres tournois qui sont en biais et qui travaillent et qui ont des talents ici. Venez prendre. Moi, j'ai trouvé vraiment dommage que Moussa Latoundji nous dit, par exemple, en conférence de presse, si vous avez des gens à côté qui jouent très bien, envoyez-les. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est le coach national qui dit ça. C'était le coach national qui dit ça. Mais il ne peut pas dire autrement parce que nous n'avons pas une direction technique nationale. Il demande maintenant aux journalistes d'aller envoyer des gens, mais envoyer des gens, c'est ça le tout, ou bien étudier le niveau de chacun à partir de là où il évolue. En deuxième division, après le remonter petit à petit. Par exemple, l'ami de Sadio Mané, notre Béninois qui a signé actuellement Azanko, effectivement, qui a signé au Bayern. Mais nous tous, on criait, il a signé au Bayern. Mais il était où? En seconde zone. Parce que c'est de là qu'il doit évoluer d'abord, avant qu'on sache Est-ce qu'il a même le niveau de jouer pour l'équipe? Voilà, cela on ne sait pas encore. Ayons le courage de le dire, il n'a pas ce niveau. Cela, on ne sait pas. Mais le Bayern a jugé utile de le signer. C'est qu'il voit déjà quelque chose en lui. Et si... Non, mais il n'a pas besoin. Il faut plutôt dire que le Béninois communique très mal autour de ces joueurs. Lorsque nous entendons Bayern de Munich, nous sommes tellement limités que nous voyons que l'équipe A. Alors que lorsqu'on parle de Bayern, c'est plusieurs. Et lui aussi, joueur, n'a pas autour de lui une bonne équipe de communication pour nous dire que voilà, c'est l'équipe réserve de Bayern. Et c'est vrai, il a marqué un doublé le week-end écoulé. Bon, tant pis, tant mieux pour lui. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas désiré à Zanko qui viendra jouer en équipe nationale pour nous faire ce que fait Sadio Mané avec le Sénégal. C'est faux. Ayons le courage de le dire. Il faudrait que nos joueurs arrivent quand même à eux-mêmes s'organiser. Parce qu'un joueur, d'abord, c'est un staff, c'est une équipe. Très longtemps. Donc, malheureusement, je peux dire que le football n'est pas béninois. Le football n'est vraiment pas béninois. Je dirais même la pétanque est pour nous.
Bon, même là, aujourd'hui, au niveau de la pétanque, ce n'est pas la joie. Hein, bientôt en décembre, on verra ce que ça donnera, puisque nous allons organiser bientôt la pétanque. Depuis la deuxième place au mondial, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'était juste l'arbre qui a caché la forêt. Il n'y a plus rien. On ne pourra pas dire que la pétanque n'est pas aussi béninoise. Mesdames, Messieurs, je pense que avec votre accord, nous allons maintenant aborder le point de comment est-ce que le championnat aujourd'hui doit être organisé, parce que bientôt la nouvelle saison, c'est vrai aussi, voilà aussi un problème. On a fini un championnat depuis. Les clubs contre lesquels nos clubs sont allés jouer sont déjà en championnat. Les joueurs sont en compétition. Et les nôtres sont au repos. Exactement. Et on va jouer maintenant contre ces gens-là qui sont en championnat. Jusqu'à présent, notre championnat n'a pas encore démarré. Et on ne sait même pas à quelle date il va démarrer. On nous dit là que c'est reporté à une date ultérieure pour des machins. Jusqu'à présent, on n'a pas encore la date. Et comment est-ce que ces joueurs-là peuvent faire? C'est des générations sacrifiées, je suis de le dire. Il n'y a pas d'organisation autour. Moi, j'accuse plutôt la fédération, parce que la fédération n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire. N'arrive pas à créer un bon environnement autour de nos joueurs. Et on n'a pas de direction technique nationale et on ne pourra rien faire. Sans cela. Moi, je demande toujours à la fédération, au lieu de mettre toute votre énergie, tout votre argent à vouloir recruter de grands coachs, à vouloir recruter de grands joueurs, ou bien aller piocher nos Béninois qu'on ne connaissait pas. Mais mettez les moyens dans leurs entraînements. De grands coachs, on n'en a pas encore au Bénin. On n'en a pas encore. Donc, pour avoir une grande équipe, il faut aller chercher ailleurs, s'il vous plaît. On voit ce que fait Moussa Latondi. Ça ne réjouit personne. Ça ne réjouit pas personne, effectivement. Je crois que si c'est ça l'option qu'on peut avoir au Bénin, vaut mieux rappeler encore Ouma Tchobogo qui a pu faire des choses. Avec Ouma Tchobogo, on gagnait au moins 3-0 au stade de l'amitié. Même si on n'arrivait pas à se qualifier pour la CAN, mais on gagnait au moins, on avait au moins un forme de jeu, des joueurs qui respectaient au moins le coach. Aujourd'hui, quand on vous a appelé un joueur dessous qui vous fait d'abord tourner en rond avant de venir à l'équipe nationale, de vouloir marquer le coach, et vous êtes obligé d'accepter. Je pense que Moussa Tondi n'a pas de couilles, donc il ne pourra pas faire grand-chose. La seule personne que je supporte lors des matchs, c'est Cécile Dalméda. Non, écoutez, c'est aussi un joueur de seconde zone, parce qu'il joue à Pau. Pau, c'est quoi? C'est avec nos joueurs béninois que nous connaissons les clubs les plus reculés, qui évoluent dans les quartiers des pays. En tout cas, je pense qu'on en a assez et qu'il faut désormais réorganiser ce football-là pour trouver vraiment les joueurs qu'il faut. On n'a pas encore le niveau. Le niveau pour aller compétir avec les... C'est vrai, Coton FC est venu avec beaucoup d'espoir parce que le président a mis beaucoup de moyens dans ça. Et il faudrait qu'au-delà de ces moyens-là, qu'il y ait vraiment une politique autour pour pouvoir permettre à ces joueurs-là, à l'équipe, au club, de décoller dans 2-3 ans. C'est vrai, c'est un club qui a connu sa première participation au championnat national. Et aussi une première participation aux compétitions africaines. Donc, c'est un baptême de feu. Je crois que pour l'année prochaine, si il continue comme ça, il doit pouvoir tirer leçon du passé. Et s'améliorer encore mieux. Et chercher à valoriser nos locaux. Parce que moi, je trouve que ce sont nos locaux. Est-ce que nous avons des joueurs nous en avons. Non, sérieusement, nous en avons. Quand vous allez dans les quartiers, vous voyez de jeunes joueurs jouer. Vous êtes ébloui, vous êtes vraiment content et vous dites, mais pourquoi il n'y a pas ce genre de joueurs dans nos équipes? Non, prenez ce jeune joueur, mettez-le en équipe nationale. 2 jours après, il va têter les cheveux, il va porter les boucles, il va se taper une moto, c'est fini. Il ne pourra plus jouer, je vous assure. On a connu des joueurs comme ça, on a connu les Hiroshi Konom qui ont fait la pluie le beau temps en équipe junior. Ils ont été au Brésil, Botafogo, ils sont revenus. Quelques jours après, il est où actuellement? Hiroshi Konom. Il est parti, il est fini. Il est fini. Alors qu'en lui, on avait l'espoir. Il y a plein de cas comme ça. Il y a le jeune, comment il s'appelle, de Esaü FC en temps, comment il s'appelle, j'oublie son nom, qui a été appelé en équipe nationale récemment par Dissuyer. Mais aujourd'hui, il est où? Il est allé à Amiens, mais pas d'ailleurs. On l'a abandonné. Le haut niveau ne connaît pas la pagaille. Le haut niveau ne connaît pas l'à peu près. Exactement. Le haut niveau, c'est le talent et le talent. Le talent et la performance. Et nos joueurs béninois, chaque jour. même en deuxième division française, n'arrivent même pas à s'imposer. Et qu'est-ce que nous voulons? On ne peut pas.
si c'est que les Steve Mounier qui arrivent les Thibozo. Non, même Thibozo aujourd'hui. Même On a vu Thibozo avec l'équipe de Juventus aujourd'hui en Ligue 2 française. En Ligue 2, il joue comme tout est un danseur de Mapuka, c'est fini, mesdames et messieurs. Je pense que nous devons revenir sur la situation et parler de sorte à ce que le championnat béninois soit encore mieux organisé. C'est d'abord ça le problème. D'abord, il faudrait changer l'état d'esprit des dirigeants, changer leur état d'esprit sérieusement et mettre les moyens. Parce que toute grande équipe qui veut évoluer en tant que telle doit avoir tout à sa disposition. Les joueurs maintenant, s'ils rentrent au pays, mais pourquoi les laisser aller se promener, s'amuser, mais mettez-leur dans un entraînement. Faites-leur évoluer, évaluez leur performance. Essayez de voir ce qu'ils vaut. Parce qu'autant qu'ils sont, nous les laissons en liberté. Ils ont des parrains au sein de la Fédération béninoise de football. Voilà ce que je dis. Et au Bénin, on aime le favoritisme. Qui ne peuvent pas s'imposer à eux parce que c'est quand le joueur va jouer, même s'il est nul, c'est quand il va jouer qu'il va trouver un peu dans la poche du parrain qui est à la Fédération de Bénin de football. Donc, écoutez, le système est pourri. Et je pense que le président Talon doit taper du poing sur la table pour pouvoir réellement corriger le tir. Aujourd'hui, c'est du copinage. Sinon, je vois qu'il y a des joueurs qui ne méritent même plus la sélection nationale, qui ne doivent même plus venir en équipe nationale jouer aujourd'hui. Ouais, mais malheureusement, ils sont encore là parce que et le coach et la direction technique et la fédération, non, ils trouvent leur compte. C'est-à-dire que c'est quand le coach te sélectionne que lui va trouver un peu pour sa poche. Et c'est dans ce que tu gagnes que le parrain va trouver pour sa poche. Et toi-même, tu fais le complet. Tu fais l'important parce que c'est toi qui les nourris. Exactement. Et là, tu sais que sans toi, ils ne pourront pas manger. Donc, c'est fini. Il faudrait qu'on arrête de vendre notre vente. Parce que lorsque nous vendons notre vente, parce que quand nous avons faim, nous ne pourrons pas la honte retombe seulement sur nous. Sur la nation. C'est triste pour ce pays où le public aime beaucoup le football, où les jeunes aiment beaucoup le football, mais c'est triste que ça n'évolue pas. Je pense que l'équipe béninoise et l'équipe nationale, ou bien tous les clubs devaient voir comment le peuple a été lorsqu'ils sont rentrés, malgré qu'ils ont échoué au quart de finale de 2019. Regardez comment les jeux étaient éblouis. Et voir que nous aimons. On nous a vendu du leurre. Nous aimons quand ils aillent et qu'ils gagnent et qu'ils donnent des efforts. La CAN 2019 avec 0 victoire. Mais dominer le Maroc et le Cameroun, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une mince affaire. Ça ne veut rien dire. Non, la chance. Vous avez vu. Il n'y a pas la chance dans le football. Après le feu rouge, c'est fini. Il n'y a pas la chance. Il n'y a que du jeu. On est revenu à notre niveau même aujourd'hui. C'est ça que je dis. On a raté déjà une CAN. On va encore rater celle qui va venir. C'est un problème. Je pense que... Oui, je dis Inch'Allah. Pas la peine de dire Inch'Allah, puisqu'il faut prier à ce que l'état d'esprit... Il ne servirait à rien, avec ces joueurs que je vois là, d'aller jouer encore la CAN 2023 ou bien en Côte d'Ivoire et amasser encore des buts, des vieux qui reviennent en sélection parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Mesdames, Messieurs, il faut que ça s'arrête aujourd'hui au Bénin. Parce que le Bénin n'est pas la propriété de quelqu'un. Nous sommes tous Béninois et c'est chaque Béninois qui contribue à ce qu'on leur donne là-bas. Il faudrait qu'ils se prennent au sérieux, sinon, je pense que ce public-là va finir par se décourager. On n'aura plus à croire à quelque chose. Dommage pour le football béninois. Dommage pour nous, vraiment. En tout cas, c'est notre cri de cœur aujourd'hui. Hein. On veut que ça change et que ça évolue réellement au niveau du football béninois. C'est pour cela qu'on le dit. Si nous ne voulons plus jouer au football, arrêtons maintenant et parlons de choses, orientons vraiment les ressources du football vers autre chose pour que nous puissions vraiment, que nous soyons écureuils ou guépards. Si nous ne sommes pas bien organisés, on ne pourra rien gagner. Mesdames, Messieurs, merci. On va vivre la dernière étape de cette émission. Merci également à Pamela Kadegui. Avec Louis Assogba, on va vers Bon à savoir.